Bonjour Bernard Stalder. Bonjour Philippe. Alors, bon anniversaire. Ouais, c'est nouveau pesant, c'est une année de plus. Oh, allez, 72. Ouais, 72, mais voilà, mais moi j'ai toujours 27 ans dans ma tête, hein. Comme vous Philippe. 72 ans consacrés au hockey sur glace. Ouais, c'est clair, consacré au hockey sur glace, c'est ma deuxième religion quand même. Moi j'adore ça, puis je pense que ce qu'on m'a donné, j'aime bien aussi le transmettre à tous ces petits jeunes. Et qu'est-ce qui amène à faire du hockey? Ben, ok, parce que moi j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui avaient un certain âge et puis qui m'ont introduit dans cette vie de hockeyeur. Et puis je pense que tout ce qu'on m'a donné, j'aimerais le retransmettre aux jeunes parce qu'ils méritent de découvrir ce magnifique sport. Alors, le plus gros cadeau de la carrière de hockeyeur, c'est quoi? Ouais, le plus beau cadeau de la carrière de hockeyeur, c'était quand j'ai sorti champion suisse avec Fleurier en 1971, la saison 70-71. Et puis sur 28 matchs, on n'a eu qu'une défaite. Et puis le plus beau souvenir, c'était notre match de finale suisse. On est parti à 9 à Oudswil. Premier tiers-temps, on gagnait 5-0. On a fini 6-5 parce qu'on n'était que 11 avec le gardien. 2 blocs et le gardien, on n'avait qu'un gardien, donc c'était moi. Et puis ça, c'était un cadeau extraordinaire. On a fait le match retour à Fleurier devant 5000 spectateurs, ça s'est jamais vu. Mais c'était plein, il y avait des gens sur le toit de la buvette, partout. Et puis c'est un cadeau que je n'oublierai jamais. D'ailleurs, je vous encourage, j'ai la chair de poule, parce qu'on était vraiment une équipe du village. On avait 2 étrangers, ils venaient de Chaux-de-Fonds. C'était le Hugenberg et Huguenin. Et puis au Val de Travers, on avait un étranger, il venait de 7 km, il venait de Couvet, c'était Michaud. Mais le reste, on était tous des copains du bled, et on se tenait la main, on finissait le boulot, on allait s'entraîner. Et 7 ans après la relégation, on est sorti champion suisse, on est monté en Ligue B. Et Fleurier, belle époque, aussi la belle époque de chez la Chaux-de-Fonds d'époque qui était archi-dominateur, non? Oui, ils étaient dominateurs, mais nous, quand même, un petit village de 5000 habitants, on a quand même formé 49 joueurs qui ont joué en Ligue nationale, donc j'en fais partie. Et puis, j'ai trouvé extraordinaire, parce qu'on avait une ambiance, on avait des passionnés comme Roland Lebas, qui était un passionné qui venait nous chercher. On allait dans la cour du collège, c'était autant grand qu'une patinoire. Et puis, on faisait organiser des matchs de quartier, et puis je suis rentré là-dedans. J'ai baigné toute ma vie là-dedans. C'était extraordinaire. Fallait être un peu fou quand même pour être gardien, surtout à l'époque où les protections n'étaient pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. Ah ben, moi, j'ai joué quand même 6 ans sans masque, 6-7 ans sans masque. Et puis, vous me demandez aussi une petite anecdote, mais je vais vous en raconter une, c'est que un jour, il y a un ancien hockeyeur de Jungsprint qui a inventé des masques qui s'appelaient Francis Blanc. Et puis, on m'a expliqué comment il fallait faire un masque. Et puis, Jean-Luc Walter, il est venu chez moi, il m'a dit, ce soir, on fait l'épreuve, on va te couler du plâtre sur la figure, et puis on va faire le moule de ton visage et on va te faire un masque. Et bien, on a fini à 4 heures du matin avec un marteau, une tenaille, et puis on a essayé d'enlever le plâtre, parce que les cils, les poils du nez, tout ça sont venus avec, on ne peut plus enlever. Je gueulais dans la baignoire et on essayait d'amollir ce plâtre qui m'est mis sur la figure. Et je trouvais, après on a fait nos masques nous-mêmes, mais ils étaient sur la peau, ils ne nous servaient à rien. Hein. C'était ces fameux masques où il y avait juste les trous pour les yeux, quelques petits trous pour la bouche pour pouvoir respirer, pour le nez, quoi. Ouais, moi j'avais le masque, Gali faisait des masques, l'ancien gardien de Chaux-de-Fonds. Claude Gallet, il avait fait des masques magnifiques. Et moi, j'étais fan de Oletchek. Je ne sais pas si vous avez connu Philippe Oletchek. Il avait les gros trous sous les joues, etc. Et moi, quand j'étais joué à Lausanne et que j'ai fini la dernière saison à Chaux-de-Fonds, quand j'ai fini à Fleurier, je me suis fait faire des masques chez Claude parce que j'étais un fan de Oletchek et j'avais toujours le même masque. D'ailleurs, vous venez chez moi un jour, vous verrez, j'ai toujours la photo avec le masque de Oletchek. Bon Bernard, on aura l'occasion pendant la Coupe des Bains de reparler de vous parce qu'on va quand même pas mal vous solliciter pendant le tournoi qui se disputera à Yverdon à partir du 23 août. Là on est quand même à quelques encablures de ce tournoi. On va quand même rappeler, donc vous étiez gardien, moi je vous connais depuis des années, à l'époque vous organisiez un camp de gardiens à l'Aisin et voici le grand patron de la Coupe des Bains à Yverdon. Vous m'expliquez un peu le cheminement? Le cheminement, c'est que j'ai fait 10 ans cette école.
J'ai fait connaissance d'Alain Cravero, qui était mon associé, qui venait de France, qui venait de Saint-Gervais. On a fait un bout de chemin ensemble, 5 ans. Et moi, j'ai continué 5 ans parce que vous savez très bien, Philippe, quand je commence quelque chose, j'aime bien le finir. J'ai eu de la chance de faire votre connaissance aussi. On a fait une vidéo ensemble. On m'a présenté un caméraman. Vous êtes venu faire une émission sur mon école. Cette école était la plus grande d'Europe. Et je suis fier, je peux vous dire aussi là, de tout cœur, j'étais fier quand on a fait 200 gardiens en 3 semaines. Vous étiez venu faire une émission de 3 minutes et quelques avec Polly Pocket, Monsieur Pont, l'entraîneur assistant de l'équipe nationale, qui s'était déguisé avec l'équipement à Poli. Et cette école, elle a fonctionné. Ce qui était dommage, c'est que tout le monde a voulu faire une école de gardiens. Et le problème qu'il y a eu, c'est que cette école de gardiens, on n'était plus 2 en Suisse, on était 12. Puis quand j'ai arrêté l'école, 2 ans après, il y en a 10 qui ont fait faillite. Donc Verbier s'est venu me retrouver tout seul. Donc c'était dommage. Et là, je n'ai pas baissé les bras. J'ai dit, on pourrait faire la Coupe des Bains qui a eu lieu en 1980. La première année, on a perdu 25 000 francs. Pas terrible. Et là, le gars, il a mis l'argent et il est parti. Je me suis retrouvé tout seul. Ça fait 18 ans que je suis tout seul. Quel bonheur. Mais c'est vraiment une passion. C'est pénible parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois penser. Il y a des gens qui viennent fatigués, qui sont avec moi depuis 18 ans. Ils n'ont pas la même passion que moi. Puis je pense que ça me pèse un peu. Cette année, je l'ai ressenti. J'ai retrouvé quelqu'un. J'ai un super bras droit maintenant. Et puis je pense qu'on va finir mon bail. Il me reste 4 ans de bail. Et puis je vais faire quelque chose encore de magnifique. Un peu solitaire, mais quand même bien entouré, parce qu'il y a quand même beaucoup de bénévoles qui sont à l'œuvre avant le tournoi, pendant la durée du tournoi, et même pour le démontage, après le tournoi. Alors, la personne que je peux déjà féliciter, qui me supporte bientôt depuis 40 ans, c'est Marguerite, mon épouse. Elle a un mérite terrible. Encore ce matin, je peux vous dire, on a été en mettre tous mes sponsors souplis et puis envoyer les factures. C'est un immense boulot, mais je devais être là parce que c'est moi qui vends, c'est moi qui met les prix. Donc j'ai beaucoup de responsabilités, puis elle fait tout le reste. J'ai trouvé Jean-Pierre Calam qui a fait les factures, qui va faire du secrétariat. Parce que moi, je ne suis pas autant compétent que lui, je n'ai pas la même patience et puis le même engouement pour faire ça. Alors j'ai besoin encore de 1 voire 2 personnes comme Jean-Pierre qui va venir m'aider et puis qu'on puisse finir ça. Mais mon épouse a beaucoup de mérite. Et puis je remercie aussi la municipalité. Je regrette aujourd'hui que notre syndic nous ait quittés, qu'il n'a pas été réélu, qui a fait énormément pour le sport. Et puis il nous a beaucoup aidés. Là, je peux vous dire que lui, il a fait beaucoup avec le service des sports. C'est super, c'est plus que de l'argent. Est-ce que Yverdon, c'est une ville de hockey sur glace ? Ça pourrait être une ville de hockey sur glace. C'est en train de devenir parce qu'ils ont des super jeunes. Mais on sait très bien que ces petits clubs, même s'ils sont formateurs, et les joueurs, ils rêvent, c'est d'aller jouer dans le club phare. Le club phare, c'est Lausanne. Donc vous sachiez quand même, je suis aussi président de la cantonale. Pourquoi je suis venu faire le tournoi ici? C'est aussi au départ, on avait de la glace qui était un petit peu chère où on était avant, la couche, tout ça, et je suis venu à Yverdon. Et là, la municipalité m'a beaucoup aidé financièrement, mais dans l'organisation. Et puis j'ai pu faire les camps, ça c'est important. Et puis on a fait un groupement depuis une année, tous les clubs formateurs. Ça c'est important, que les gens puissent aller goûter plus haut, essayer d'aller jouer dans la Liga, dans la Ligue B, même en Première Ligue, en Master League. Mais comment les gens ils veulent aller jouer dans le club phare. Et ça, c'est des fois la gangrène des petits clubs. Ils forment, ils partent. Puis après, ils se font jeter, puis ils arrêtent le hockey. C'est pour ça que ce serait bien que ces gars ils reviennent et puis qu'on puisse avoir une super Première Ligue, une Master League, et puis dans le canton, puis faire quelque chose de bien. Alors Bernard Stalder, on reparlera bien entendu, on aura le temps, je l'ai dit, de reparler de votre tournoi pendant le tournoi, puisque ce sera également la bonne occasion pour Planète Hockey, la radio, de commencer ces nouvelles émissions. On va quand même rappeler
premier petit coup de pub en ce début du mois d'août, qu'il a une belle participation, 3 clubs suisses, 3 clubs étrangers. Ça sera du hockey de très haut niveau. Ouais, je peux vous dire, c'est le plus beau tableau, c'est la plus belle plaquette qu'on a pu offrir aux spectateurs vaudois. Donc c'est un truc qui va vraiment attirer, je pense à mon avis, vu la réservation qu'on a à l'heure actuelle, qui est partie gentiment. Mais aujourd'hui, on a tous les jours, on a beaucoup de réservations. Et là, je pense avec Zurich, vice-champion suisse, avec Fribourg qui a calé en demi-finale, Lausanne qui a calé en quart, mais qui a fait un bon championnat depuis le mois de janvier. Je pense qu'on a 3 belles équipes suisses qui vont nous représenter. On a une équipe finlandaise, comme vous avez pu le dire avant, qui est au haut niveau. Ce n'est pas une équipe qui vient dans le bas de classement. Ça. Coucou Kovala, on va quand même le préciser. Ouais, coucou. C'est quand même pas facile à dire, mais bref. Mais ces gens-là, et puis les Allemands, Wolfsburg, ils ont fini quand même 2e du championnat. Les autres, là, Brenn, ils ont fini quand même 4e. Je pense qu'on va avoir un super tournoi. Ouais, Bremerhaven qui viendra avec quelques ambitions d'ailleurs. Merci Bernard Stalder. On vous retrouvera donc en direct sur Planète Hockey à la radio à partir du 23 août, mardi 23 août. Le dernier match aura lieu le 27 août. Ça fera 5 jours de hockey sur glace. On n'a qu'une chose à dire. Venez à Yverdon à l'occasion de cette combienième édition d'ailleurs 18e. Sans oublier que cette année, on va à Gand, faire 2 matchs contre les Allemands. Et puis on va innover cette année. On va faire un tournoi 3 contre 3. Donc il faut, le samedi 27, il faut venir boire du hockey depuis 10h le matin jusqu'à 22h le soir. Parce que ça va être extraordinaire. Tous ces petits miteux qui vont jouer 3 contre 3, c'est juste magnifique. Je pense que vous avez vu les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et puis là, après, vous aurez Lausanne, que ça va être aussi un grand match. Là. Merci Bernard. À bientôt.